présente sur la toile. La situation qui a animé la galerie, entre guillemets, tout au long de cette semaine. Nous allons épingler le numéro de téléphone. Et nous allons permettre aux gens de monter dans le direct sans insulte. On donne juste notre point de vue. On n'insulte ni X, ni Y. On donne notre point de vue sans émotion. Sans émotion. Alors, je vais m'adresser déjà d'abord à certaines personnes qui, depuis quelques semaines, prônent la paix sur la toile. Ces personnes disent, coucou Sophie, je te claque les bisous, disent que elles ne sont plus dans les clashs. Elles sont passées à autre chose. Elles ont une nouvelle ligne éditoriale. Raison pour laquelle elles décident de faire la paix avec tout le monde sur la toile. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Nous tous, personne n'est contre la paix. Personne n'est contre la paix. Nous tous, nous voulons que la toile s'assainisse. Nous tous, nous voulons passer à autre chose. Nous en avons marre. Mais la question que je veux nous poser, nous qui prônons la paix, la première question que je veux poser est celle de savoir, est-ce que nous sommes en paix avec nous-mêmes? Il faudrait que nous soyons en paix d'abord avec nous-mêmes avant de prétendre être en paix avec le voisin. Les actes que nous posons sur la toile au quotidien nous prouvent par A plus B que nous-mêmes, nous avons d'abord un sérieux problème de paix envers nous-mêmes. Nous avons un sérieux problème de paix envers nous-mêmes. Mais gens, on repartage le direct, s'il vous plaît. On repartage le direct. S'il vous plaît. On va sécuriser le direct avec les cœurs, s'il vous plaît. On va sécuriser le direct. Bipez les voisins, non. Bipez les voisins. Attendez, je vais appeler ceux que je peux appeler. Je sais qu'il y a certaines personnes en ligne. Bon, j'ai appelé ce que je pouvais appeler. On va continuer à partager, s'il vous plaît. Donc, j'étais... coucou Jeanne, je te claque le bisou depuis ta position. Donc, j'étais en train de dire que tu ne peux pas venir en direct sur les réseaux sociaux, sur Meta. Je te claque le bisou Jeanne. Et prétendre vouloir la paix alors que tu n'es pas en paix avec toi-même. Je te dis pourquoi tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même parce que il est inadmissible qu'il y a 1 an ou 2 ans que nous avons vu
certaines vidéos que vous avez publiées avec des personnes, avec certaines personnes que vous considériez hier comme étant vos amis. Vous étiez quelque part au Cameroun. Vous étiez ensemble. Vous avez mangé ensemble. Vous étiez dans un restaurant. Vous avez mangé ensemble. Parmi ces personnes-là même, vous avez Mbinda avec certains. Vous avez Mbinda ensemble. Mais qu'aujourd'hui, que tu sortes et que ta nouvelle cible soit ceux qui étaient tes amis hier, ça veut dire que tu as un sérieux problème avec toi-même. Tu as un problème comment est-ce que je peux appeler ça? Tu as d'abord un problème de confiance envers toi-même. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Qu'une personne avec laquelle tu as mangé hier, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, tous les secrets soient dehors? Pour qu'aujourd'hui, que vous soyez en train de nous offrir le spectacle que vous êtes en train de nous offrir là. Coucou Karine. Ça veut dire que vous avez d'abord un problème avec vous-même. Ça veut dire que vous choisissez des amis qui ne méritent pas être vos amis. Vous choisissez des amis avec ma calcul, ma plan. Parce que vous attendez un intérêt, vous avez un intérêt particulier à être ami avec ces gens-là. Vous avez un sérieux problème avec vous-même. Vous avez un problème avec votre personne. Vous avez des complexes. Là, vous, sur cette toile. Vous avez des complexes d'infériorité pour certains. Je n'arrive pas à vous comprendre. Nous n'arrivons plus à vous comprendre. Raison pour laquelle nous sommes assis et assises ici pour vous dire qu'il faut arrêter ça. Tu ne peux pas prétendre vouloir la paix. Et c'est toi qui es dans les insultes. Que ce soit les insultes en sous-marin ou que ce soit les insultes physiques où toi-même tu poses ta caméra et tu insultes. Tu ne peux pas prétendre vouloir la paix d'un côté et de l'autre côté tu fais la guerre. Ça veut dire que ta paix n'est pas sincère envers la personne avec laquelle tu dis que tu es en paix. Parce que tu ne peux pas gâter avec ta main gauche et vouloir aller faire la paix avec la main droite. Ça veut dire que la main droite doit mettre dans sa tête que tu lui feras la même chose. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes nés dans les insultes. Vous êtes nés dans la haine. Vous êtes nés dans les clashs. Vous êtes nés dans les clashs. Et rien ne va changer ça. Donc arrêtez de venir vous asseoir et de venir nous raconter en longueur de journée que vous voulez passer à autre chose. Vous êtes dans la paix. Vous n'êtes pas dans la paix. Vous ne connaissez pas le mot paix. Vous ne connaissez pas le mot paix. Vous êtes dans la merde. Et vous allez rester dans la merde dans laquelle vous êtes. Rien ne vous fera sortir de là. Parce que c'est vous-même qui avez créé cette merde. Vous êtes à l'aise dans les insultes. Vous êtes à l'aise dans les clashs.
C'est votre marque de fabrique. On vous a connus comme des clasheurs. On vous a connus comme des clasheuses. Et vous vous plaisez avec cette étiquette de clasheurs et de clasheuses. Vous vous plaisez à ça. Et rien ne va vous faire sortir de là. Ça sera toujours rebelote et rebelote. Et quand des personnes comme moi, comme une autre personne, comme un X, comme un Y, on va venir s'asseoir pour vous donner votre heure juste. Vous allez dire qu'on aime, on cherche la starmania. Vous allez dire qu'on veut vous clasher, alors qu'on ne veut pas vous clasher. On vous fait juste comprendre ce que vous êtes. On vous met juste devant vos yeux votre propre identité, qui est le clash. En fin d'année dernière, vous êtes venus, vous avez posé les caméras et vous nous avez fait savoir que vous n'êtes plus dans les clashs. Vous voulez passer à autre chose. Mais qu'est-ce que vous nous offrez? Qu'est-ce que vous nous avez offert là toute cette semaine? Que la boue, la merde, le caca. Et vous dites que vous collez vos images aux grandes marques. Quelle grande marque va vous voir? Quelle grande marque va venir coller son image à la vôtre? Que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait tout au long de cette semaine, c'est quoi? C'est quoi? Là où vous êtes capable que même si une bonne marque, même une grande enseigne va coller son image à la vôtre, vous êtes capable de sacrifier. Vous êtes capable de perdre ce contrat parce que vous ne voulez pas sortir des clashs, parce que vous voulez rester dans ce monde pervers, vous voulez rester dans ce monde de saleté, dans ce monde de merde. Vous êtes incapable de voir même ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour votre image, ce qui est bien pour votre avenir. Vous allez zapper, le contrat viendra passer sous vos yeux comme ça, parce que vous ne voulez pas sortir, parce qu'on vous a connu dans les clashs, vous voulez rester dans les clashs. C'est vous qui passez le temps à aller dire aux autres qu'il faut que toi tu sortes des clashs. Je ne veux plus que tu clashes. Arrête d'insulter tel. Arrête d'insulter tel. Mais c'est vous les premières personnes à prendre vos caméras et venir clasher. On peut être contradictoire comme ça. On peut être contradictoire comme ça. À la fin, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des bébés? Vous êtes des enfants? Des vieux pères et des vieilles mères? Toujours dans la bêtise. Vous ne savez pas faire du vu et ignorer? Que même si quelqu'un te cherche les pouces sur la calvitie, comme on dit, toi tu fais du vu et ignorer. Non, vous ne savez pas le faire. Parce que vous ne voulez pas disparaître. Parce que vous voulez toujours rester que non, je suis numéro 1, je suis numéro 2, je suis numéro 13. C'est moi qui commande les réseaux sociaux. Tu ne commandes aucun réseau social. Tu ne commandes aucun réseau social. Nous connaissons les qui. On les télécommande. Vrai de Meta. Toi, tu vas rester dans la place, à la place qui te mérite, qui est la boue.
Aucune vraie marque de renommée ne pourra venir coller son image à la tienne. Parce que ton image est sale. Personne ne voudra se frotter à toi. Parce que ton image reflète que la merde. Tu dis quelque chose demain, aujourd'hui. Demain, tu viens faire le contraire. Tu prétends passer à autre chose demain, aujourd'hui. Demain, tu es dans les clashs. Demain, tu es en train d'insulter. Tu fais un pas en avant, 50 pas en arrière. Un pas en avant, 50 pas en arrière. Des gens qui étaient ensemble hier, qui ont mangé ensemble, qui ont bu ensemble, qui ont tout ensemble. C'est quoi ça? C'est quoi ce spectacle nauséabond? C'est toujours la recherche effrénée du buzz comme ça, au point où on s'en fout de la réputation. Au point où on s'en fout de son image. Il ne faut pas que les gens viennent parler. Il ne faut pas qu'on vienne vous décrypter. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire qu'il faut que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous allez dire que vous cherchez la Starmania. On cherche la Starmania. Vous-même, vous êtes là toujours dans la merde. Vous qui êtes donc des stars, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous offrez? Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Merde! Mais c'est pas possible. Et arrêtez quoi? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Tout ce qui s'est passé cette semaine-là, arrêtez. C'est le buzz de quoi? Donc vous avez tourné. Pour finir, c'est que c'est l'équipe. Vous étiez ensemble hier. Vous êtes déjà en train de vous insulter. Je te claque des bisous, Dominique, depuis ta position. Des gens qui étaient ensemble hier. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il est très important pour des gens comme vous, au niveau où vous êtes déjà là, parce qu'on ne va pas cracher dessus. Au niveau de Starmania là, la petite Starmania dans laquelle vous pensez être là, ayez des conseillers. Je l'ai dit et je vais toujours le redire. Ayez des conseillers avant de faire une sortie. Posez la question à votre entourage. À moins que les gens qui sont auprès de vous, que ce sont ces gens-là qui attisent cette haine que vous reflétez sur les réseaux sociaux. À moins que les gens avec lesquels vous marchez, vous mangez, vous buvez, soient des gens qui vous encouragent dans ces clashs. Mais ayez des personnes qui ont l'esprit de discernement. Des gens qui sont prêts à vous tenir la main et à vous propulser, parce que ce que vous faites là, vous êtes l'ordre de 1. Vous n'êtes arrivé nulle part. Vous n'êtes nulle part. Michel, je dis, vous n'êtes nulle part. Vous n'avez pas changé en 13 ans. En dehors de vos âges. Rien n'a changé. Rien n'a changé en vous. Toujours dans la bêtise. Toujours dans la haine. Toujours dans la salissure. Je suis tombée sur une vidéo. Une capture d'écran ou une vidéo.
ou une qui se dit, parce que moi je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas des influenceurs. Parce que moi, personnellement, vous ne m'influencez pas. Et je vous regarde, je ne sais pas en quoi est-ce que vous pouvez m'influencer. Je vais le dire. Et je vais continuer de le dire. Vous n'influencez que ceux qui sont comme vous. Je suis tombée sur une coupure. Ou une blogueuse qui est mère d'enfants était en direct avec un goat à la main. J'ai crié au scandale. Elle a ses enfants dans la maison. Mais elle vient en direct. Elle vient nous montrer comment est-ce qu'on utilise le goat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin d'une consultation. Parce que vous êtes des malades mentaux. Il est inadmissible que tu as les enfants dans la maison. Tu prends un goat en direct. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nos enfants et nos arrière-petits-enfants vont tomber dessus dans 5 ans, dans 10 ans. Toi, tu vas dire que tu influences en quoi, ma belle? Ça veut dire que même tes enfants, un jour, si j'ai ma fille, et que ton fils entre chez moi un jour disant qu'il est le copain de ma fille, je vais le chasser. Avec le pied aux fesses, je vais le chasser. Parce que je me dirais qu'il a pris ton éducation, l'éducation des goats. Ce n'est que cette éducation-là que tu peux donner à tes enfants. Donc tes enfants sont les futurs Bobda. Tes enfants sont les futurs Bobda. En herbe. Parce qu'ils n'ont pour seule éducation les goats. Tous les jours, tu viens en direct, tu fais les bisous à des nouveaux papas. Tes enfants sont là. Tous les jours, tu fais les directs. Ce n'est pas le papa que tu avais il y a 6 mois, ce n'est pas le tonton que tu avais il y a 3 mois que tu as aujourd'hui. Tu es dans la maison avec tes enfants. Tu penses que tes enfants, là, quelle est l'éducation qu'ils vont prendre? Ce sont des bobs en herbe que tu es en train de fabriquer. Que tu es en train de fabriquer. Vous allez dire qu'on s'attaque. Je ne suis pas en train de m'attaquer à un enfant. Je suis juste en train de dire que vous, les blogueuses, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? À cause des likes, à cause des vues, à cause des étoiles. Tu oublies même, ou bien vous faites semblant, tu oublies même que tu as l'enfant dans la maison. Tu sors les goats parce que tu veux te faire acclamer. Parce que tu veux te faire liker. Parce que tu veux qu'on t'envoie les étoiles et les cœurs. À cause de la monétisation. Bonjour ma Juju à moi. Bonjour, je te claque le bisou depuis ta position. À cause de la monétisation. Tu oublies que tu as les enfants. Tu sors le gold en direct. Je suis tombée sur une autre vidéo d'une autre blogueuse qui était en train de faire l'apologie de l'attachement. Elle était en train de dire comment elle aime quand on l'attache. Elle aime telle position. Elle avait 2500 personnes connectées et voire plus à l'écouter parler de l'attachement. À un certain moment de sa vidéo, elle a appelé sa fille
J'ai crié au scandale. Donc tu es en train de parler de l'attachement, de tes positions, de ceci, de cela. Ta fille est dans la maison. Tu es en train de parler de tout ceci, Mamisa. Ta fille est dans la pièce d'à côté. Et tu penses que moi, mon fils, va me ramener ta fille un jour que maman, voici ma copine. Je demande le nom de sa mère. Elle me donne ton nom. J'accepte que ta fille là soit ma belle-fille. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que vous prenez du plaisir à faire tout ce que vous êtes en train de faire, en oubliant les conséquences, en oubliant les dégâts collatéraux. Vous oubliez que vous avez des enfants. Vous oubliez que demain vous aurez des petits-enfants qui vont tomber sur ces vidéos. À cause de quoi? À cause du buzz. À cause de quoi? À cause des likes. Parce que moi, je n'écoute plus ce qui sort de vos bouches. Parce que ce qui sort de vos bouches ne reflète pas votre comportement. Moi, je regarde plus vos actions que vous posez sur la toile. Et ce sont vos actions qui déterminent qui vous êtes réellement. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes à passer à autre chose. Vos actions aujourd'hui, ce ne sont pas les actions des gens qui sont prêts à sortir des clashs. Donc nous autres comme ça, nous venons même, nous perdons notre temps à vous demander d'arrêter. Parce que vous vous plaisez dans ce que vous êtes. Vous aimez ce que vous êtes. Vous aimez les clashs, vous aimez les insultes. Vous aimez quand on vous insulte. Parce que pour vous, vous dites que quand on vous insulte là, ça vous remet au devant de la scène. Donc vous n'êtes pas prêt de sortir de là. C'est vraiment dommage. Ma soeur, mon frère. Je ne sais pas si après, quand vous avez fini donc de présenter vos gourdes et de parler de vos attachements, si vous vous réécoutez, vous remettez les vidéos, vos directs, et vous vous réécoutez. Je ne sais pas. Parce que c'est très important de se réécouter. Ça nous permet d'éviter un certain nombre de choses. De répéter certaines erreurs que nous avons faites. C'est vraiment dommage. Donc pour revenir à la paix, j'étais en train de dire que tout ce dont vous nous présentez là justement prouve que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Parce qu'une personne qui a un esprit tranquille ne peut pas rester derrière son clavier à attendre les likes, les j'aime, les étoiles et les cœurs. C'est-à-dire que tous les actes que vous posez au quotidien, ce sont des actes qui sont conditionnés par les likes, les vues. J'ai tel nombre de vues plus que toi. Je suis plus star que toi. Je suis ceci plus que toi. J'ai plus de starmania que toi. Vous vous retrouvez en train de faire des bêtises. Vous vous retrouvez en train d'insulter vos alliés d'hier. Vous vous retrouvez en train de cracher sur la main qui vous a été tendue hier. À cause de quoi? À cause des likes. À cause des buzz à la con. Des buzz à 2 balles. Vous passez le temps à dire que oh, tel est mauvais, tel est haineux, tel aime la haine, tel aime ceci, tel aime cela, alors que vous-même, vos propres œuvres, vos propres actions que vous posez au quotidien
nous montre que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous n'êtes pas de bonnes personnes, mes belles. Mon frère, ma soeur. Parce qu'une bonne personne ne fait pas de mauvaises actions. Une mauvaise personne fait de mauvaises actions. Une bonne personne pose de belles actions.